Bonjour à tous et j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une vidéo de yoga doux, de relaxation, dans laquelle on fera des postures de détente et des exercices de respiration. En termes de matériel, vous aurez besoin d'un tapis de yoga comme d'habitude, également d'une petite couverture et d'une brique de yoga ou bien à défaut un gros livre comme c'est le cas pour moi. Je suis en Australie donc j'ai pas beaucoup de matériel au-delà de mon tapis qui est très utile, donc j'ai pris un bon livre de cuisine de mon hôte bien épais qui me servira de brique et vous pouvez faire de même si vous n'avez pas de matériel spécifique chez vous, un gros livre, un dictionnaire fera bien l'affaire. Et une dernière chose, si vous avez un mur à proximité, ce qui n'est pas mon cas sur cette terrasse, mais si pour vous c'est possible de déplacer un peu votre tapis et d'avoir le mur à proximité de vous, ce sera idéal pour la fin de la pratique, mais ce n'est pas obligatoire. Pour l'instant, vous pouvez bouger ce gros livre ou bien la brique et simplement prendre la couverture pour venir ensuite vous allonger et on va venir placer la tête sur la couverture et non pas les épaules comme ce que je suis en train de faire. Prenez le temps de vous installer. Les genoux vous restez pliés. Et l'objectif en fait de cette couverture qu'on place sous la tête, c'est notamment pour les personnes qui ont le menton qui part beaucoup vers le ciel quand ils sont allongés et ça vient casser énormément au niveau de la nuque, à l'arrière. Donc le fait de rehausser un petit peu, ça peut permettre de trouver plus de confort, plus d'alignement et de moins avoir un inconfort au niveau des cervicales. Donc si une petite couverture, comme c'est le cas pour moi, n'est pas suffisante, on peut rajouter deux couvertures, mettre un plaid, en tout cas rajouter de l'épaisseur sans venir complètement casser non plus dans l'autre sens, c'est pas l'objectif, on cherche plutôt un alignement. Donc prenez les supports qui sont nécessaires pour vous pour être confortable dans cette position allongée. Les genoux qui seront pliés, les pieds dans le sol. On va pouvoir commencer par attraper son bassin et venir comme enfourner un plat dans le four, et faire un petit mouvement pour plaquer le bas du dos dans le tapis. Ensuite, attraper ses épaules, les soulever de quelques centimètres et venir aplatir les omoplates, créer de l'espace entre les omoplates, les épaules qui reviennent dans le tapis. Et la dernière chose, on attrape délicatement sa tête, soulève de quelques millimètres, quelques centimètres, très légèrement, et on amène vers l'arrière et en même temps on fait basculer le menton légèrement vers la poitrine pour créer de l'espace, comme je disais, au niveau de la nuque. Les bras se déposent le long du corps. Ces 3 étapes, bassin, épaules, tête, ça permet vraiment d'allonger la colonne vertébrale, de trouver l'autograndissement même quand on est en posture allongée. Ce sera notre première posture pour commencer ensemble cette séance aujourd'hui. Les paumes de main sont en direction du ciel. Sentez une ouverture au niveau des épaules grâce au fait de tourner les paumes de main. Et les yeux vont pouvoir se fermer progressivement. Les 2 pieds bien à plat dans le tapis. Trouvez une posture qui est confortable pour vous, dans laquelle vous allez pouvoir tenir pendant plusieurs minutes, en conservant une immobilité le plus possible. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur la respiration, la manière dont on respire. Observez le chemin du souffle qui se fait naturellement. Pour le moment, on ne cherche pas à forcer la respiration, on ne cherche pas à modifier la respiration, mais simplement la laisser aller et venir naturellement, tout en l'observant mais sans aucun jugement. C'est un peu comme si on prenait la température à l'intérieur de nous. Le souffle est un bon baromètre de notre état physique, de notre état mental. Prenez simplement le temps d'atterrir sur le tapis, de relâcher au fur et à mesure un peu plus l'ensemble du corps.
si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre les mains sur votre ventre pour vous connecter davantage à ces mouvements de la respiration. Les doigts sont déposés délicatement sur le ventre, sans pression. Sentez à l'inspiration le ventre qui se gonfle, les doigts qui s'écartent très légèrement. Et à l'expiration, le ventre qui reprend naturellement sa forme, les doigts qui se rapprochent. Une respiration qui se fait exclusivement par le nez en yoga. On inspire par le nez et on expire par le nez également. À l'inspiration, l'air qui rentre dans les narines, les poumons qui se gonflent d'air. Et à l'expiration, le chemin inverse, l'air qui ressort des narines, les poumons qui se dégonflent en partie, toujours un petit peu d'air qui reste bien sûr. On ne vide jamais complètement nos poumons. Observez comment, au fur et à mesure, la respiration se fait plus ample, plus profonde, et comment le corps se relâche au fur et à mesure. Détendez les muscles du visage, desserrez la mâchoire, les épaules bien relâchées. Concentrez-vous simplement sur ce mouvement de va-et-vient, ce mouvement de vague de la respiration à l'intérieur de vous. Et si vous sentez qu'à un moment vous vous laissez happer par des pensées extérieures, revenez à la respiration, revenez au souffle. C'est par l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de nous qu'on pourra être aussi davantage dans la relaxation, davantage dans le relâchement, et non pas à l'extérieur de nous en train de penser à ce qu'on a fait avant de venir, avant cette séance ou après, mais simplement essayer le plus possible d'être dans le moment présent, en accord avec sa respiration. Et je vais à présent vous proposer un exercice de respiration, un pranayama. On va chercher à venir doubler le temps d'expiration par rapport au temps d'inspiration. Donc par exemple, si vous avez observé que vous inspirez sur 3 temps, l'objectif sera d'expirer sur 6. À tout moment, s'il y a un inconfort, si vous sentez que vous devez pousser sur le ventre pour respirer ou bien que vous n'avez plus assez d'air, que vous êtes dans un inconfort, revenez à la respiration. C'est une règle basique, une règle simple quand on effectue des pranayamas, mais dès qu'il y a un moment où il y a un inconfort dans l'exercice de respiration, on arrête, on se reconcentre sur sa respiration naturelle et peut-être qu'on reprend ensuite le rythme ou pas. À vous de voir. Il y aura des jours où ce sera plus simple que d'autres. Pas de jugement à nouveau. Chacun a des capacités différentes et en plus on a des capacités de respiration qui peuvent différer d'un jour à l'autre. Donc ne vous concentrez pas sur le résultat, mais plutôt sur les sensations au moment T. Prenez un dernier moment pour observer sur combien de temps vous inspirez, ou bien choisissez. Si vous avez aussi l'habitude de pratiquer, vous savez que
vous voulez rester dans un rythme plutôt tranquille, inspire sur 2, expire sur 4, ou bien aller plus loin, par exemple inspire sur 4, expire sur 8. Vous pouvez aussi modifier au fur et à mesure. Sentez-vous très libre dans cet exercice de respiration, de vous faire du bien, de faire ce qui convient à votre corps. Et je vous laisserai autonome dans cette manière de compter. On double en tout cas l'expiration, à vous de choisir sur combien de temps. Une fois que vous avez observé la manière dont vous respirez, vous allez pouvoir expirer par le nez profondément. On expire, on vide l'air et partir sur l'inspiration, sur le temps que vous avez choisi. Et expirer le double de ce temps. L'inspiration qui repart. Et on expire sur le double du temps de l'inspire. Inspirez. Et expirez, doublez ce temps. Profondément, allez chercher la profondeur du souffle, sans forcer naturellement. Inspirez. Gonflez les poumons d'air. Et expirez, videz, videz, videz. On va un petit peu plus loin au fur et à mesure. Inspirez. Et expirez, videz l'air. Nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale au centre du corps. Avant de reprendre une inspiration. Et d'expirer à nouveau profondément. Inspirez. Et expirez profondément à nouveau. On va le faire encore sur 3 cycles, à votre rythme. J'inspire. J'expire en doublant. L'inspiration qui repart. Et j'expire. Dernière fois, j'inspire. Et dernière fois, j'expire en doublant le temps de l'inspiration. Et ensuite, revenez à la respiration naturelle. On ne modifie plus le souffle. On peut également redéposer les bras le long du corps. Si on avait décidé de poser les paumes de main sur notre ventre. Et laisser le souffle revenir sur son rythme naturel. Observez comment vous vous sentez. Comment l'exercice de respiration, comment ce pranayama s'est déroulé pour vous. Est-ce que c'était plutôt un exercice aisé ou au contraire, est-ce que vous avez éprouvé des difficultés à doubler ce temps d'expiration par rapport au temps d'inspire? Encore une fois, je me répète, il n'y a pas de bonne réponse, pas de jugement à avoir, pas de jugement à porter sur la manière dont vous allez respirer. On ne s'attache pas au résultat, mais simplement aux sensations. Continuez à chercher le relâchement de l'ensemble du corps. Pas de contraction inutile de certains muscles. Et doucement, vous allez pouvoir ramener un genou
puis l'autre vers la poitrine, venir poser vos mains sur vos genoux. Et comme dans une posture de Balasana mais à l'envers, sur le dos, cherchez à avoir une compression, à avoir une proximité entre le ventre et les cuisses. Relâchez les épaules, les coudes qui tombent vers le sol. Voyez ce qui est plus confortable pour vous. Est-ce que les genoux collés vous êtes bien ou bien il faut légèrement écarter pour trouver un peu plus d'espace? Personnellement, j'ai plus de facilité et je préfère avoir les genoux légèrement écartés. Et à chaque expiration, cherchez à rapprocher un petit peu plus de quelques centimètres les cuisses vers le ventre, vers la poitrine. Aidez-vous vraiment de l'expiration, une expiration bien profonde pour le faire, sans forcer. On ne force pas complètement sur les genoux, on n'est pas crispé, les mains ne sont pas crispées sur les genoux. On reste détendu et on cherche simplement à aller un petit peu plus loin si c'est possible pour nous, sinon on reste dans une posture statique. Sentez qu'au fur et à mesure, le dos s'aplatit un petit peu plus dans le tapis, notamment le bas du dos, le bas de la colonne vertébrale. Sentez l'étirement dans cette zone du dos, un étirement qui doit être confortable, qui doit vous faire du bien. Et vous pouvez au fur et à mesure écarter encore un petit peu plus les genoux, écarter les hanches, pour chercher plutôt une direction des genoux vers les aisselles, plutôt en diagonale. Testez, observez si il y a une manière qui est plus confortable pour vous d'être dans cette posture. Continuez à rester focalisé sur le souffle. Laissez en dehors de cette petite bulle que vous créez depuis le début de la pratique, laissez en dehors ces pensées. Mettez de la distance avec toutes les pensées qui peuvent venir vous chatouiller, vous titiller. Bien sûr, on ne peut pas les supprimer, notre cerveau continue à réfléchir, à penser à tout instant. On peut simplement mettre un peu plus de distance et s'offrir un moment de détente et de paix, un moment rien qu'à soi. Puis en douceur, vous allez pouvoir tendre la jambe gauche. Le genou droit reste à la poitrine, le pied gauche retrouve le sol. Et mettre les deux mains sur le genou droit. La jambe gauche est tendue, relâchée. On cherche un étirement passif. Pas d'activation musculaire dans cette posture. Simplement du relâchement. Et à nouveau, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'étirement, vous pouvez à chaque expiration chercher à rapprocher le genou un petit peu plus de votre ventre, en jouant également avec les angles, peut-être ouvrir davantage sur l'extérieur, sur le côté droit, ou bien rester dans l'axe. L'avantage de tourner un petit peu le genou vers l'extérieur, ça permet de libérer la zone des hanches, également d'avoir moins de compression peau contre peau, notamment la cuisse,
Pour peu qu'on ait un quadriceps un petit peu développé, parfois on peut avoir une sensation de blocage. Ça aide le fait de tourner vers l'extérieur, d'avoir moins cette compression molle, cette compression peau contre peau. Tout en gardant les bienfaits de l'étirement. Tranquillement, changez de jambe, ramenez le genou gauche à nouveau vers la poitrine et tendez la jambe droite, le pied droit qui retrouve le sol, les deux mains sur le genou gauche. Vérifiez que vous avez toujours bien le bas du dos ancré dans le tapis, les épaules ancrées. L'arrière de la nuque sur notre petite couverture, sur notre petit support, toujours avec la nuque bien allongée, le menton légèrement vers la poitrine. Ajustez la posture avec le genou gauche plié. Trouvez l'angle qui vous convient. L'expiration qui vous aide à rapprocher un petit peu plus cette cuisse de votre ventre. La respiration qui reste fluide, ample et profonde. Restez ici encore sur 2 respirations. Relâchez l'ensemble du corps. Et vous pourrez ensuite détacher les mains, remettre le pied gauche dans le tapis, le pied droit également dans le tapis. Pour notre dernière posture, la posture de Viparita Karani, une posture d'inversion. On lèvera les jambes et on aura le bassin légèrement plus haut que la tête. Donc, en effet, ce sera une posture inversée mais très accessible qui permet à tout le monde d'effectuer les inversions, pas besoin de faire des postures impressionnantes comme on peut voir sur les réseaux sociaux. Donc pour cela, pour cette posture de Viparita Karani, vous aurez besoin de votre brique ou de votre gros livre, comme c'est le cas pour moi. N'hésitez pas à bouger pour vous mettre à côté d'un mur. L'objectif, ce sera de mettre les pieds contre le mur. Donc prenez le temps d'ajuster. Si vous avez le mur à côté de vous, il faudra avoir les pieds sur le mur et le bassin le plus proche possible du mur. Vous pouvez vous glisser un petit peu sur le côté comme ceci. Imaginons qu'on a le mur qui est juste là et venir vous basculer et ensuite mettre les pieds comme ceci sur le mur. Mais avant ça, on va venir placer ensemble notre support. Donc, si vous êtes contre le mur, mettez-vous sur le côté et sinon sans mur, comme moi ici, dans cette posture allongée avec les genoux pliés. On va simplement monter un petit peu le bassin, venir placer la brique ou le gros livre dans le bas du dos au niveau du sacrum. C'est cette os qui est plat. On va pouvoir déposer cette os sur notre support. Vous devez sentir que vous êtes bien stable, que c'est agréable. Et ici, une fois qu'on aura positionné le sacrum sur notre support, toujours également avec la petite couverture sous la nuque, vous allez pouvoir lever une jambe puis l'autre, ou bien basculer du côté, ensuite à vous mettre droit si vous avez le mur en face de vous. Posez les talons contre le mur si vous avez un mur, ce qui est une petite aide parce que là, le fait de le faire sans mur, il y a une petite activation quand même des jambes, ce qui est normal. Mais gardez les genoux pliés et cherchez à relâcher au maximum les muscles des jambes. Les muscles sont quand même activés parce qu'on leur demande l'effort de se tenir ici sans appui. Mais on peut néanmoins chercher un relâchement. Les yeux sont toujours
fermés, les muscles du visage détendus, complètement relâchés. Et bien sûr, si à tout moment vous sentez que c'est une posture qui est trop compliquée pour vous, d'avoir les jambes tendues comme ça vers le ciel, notamment si vous n'avez pas de mur comme moi, vous pouvez reposer les pieds dans le sol. N'attendez pas que je vous le dise, ne forcez pas. On reste sur une posture de relaxation dans la lignée de cette séance qui a pour objectif de se relâcher. Écoutez votre corps. Et n'hésitez pas à changer de position à tout moment. Si les jambes tremblent un petit peu, c'est normal. Pas de panique, pas de souci. Précédemment, je vous avais proposé de faire un exercice de respiration où on venait doubler le temps d'expire par rapport au temps d'inspire. Et à présent, je vais vous proposer d'égaliser l'inspiration et l'expiration. Dans un premier temps, observez comment vous respirez, comptez dans votre tête l'inspiration et l'expiration et choisissez ce qui vous conviendra. Est-ce que ce sera sur 3 temps pour inspirer et pour expirer, sur 4, sur 5, peut-être plus. Le nombre de temps que vous allez choisir dépend à la fois de votre habitude de pratique. Plus vous pratiquez les pranayamas, plus vous pouvez aller chercher des temps un petit peu plus longs car c'est devenu confortable pour vous, mais également de votre état physique, de votre état mental, je me trompe de mots, au moment T. Et ici, à nouveau, je vais vous laisser libre sur la manière de compter. Donc maintenant que vous avez décidé sur combien de temps vous allez inspirer et expirer, on va prendre une grande expiration et vider. Et c'est l'inspiration qui va partir sur le nombre de temps que vous avez décidé. Et expirer sur le même nombre de temps. J'inspire. J'expire. J'égalise. J'inspire. Et l'expiration qui suit. J'inspire par les narines, je laisse l'air rentrer. Et j'expire l'air qui ressort des narines. Inspirez. Et expirez. Peut-être que vous êtes calé sur mon rythme, peut-être que non. Vous allez plus vite, plus lentement. Je vous laisse faire encore 3 cycles de respiration à votre rythme. Et quand vous aurez terminé vos 3 cycles, vos 3 derniers cycles, revenez à une respiration naturelle. Puis doucement, vous allez pouvoir plier les genoux et venir redéposer un pied, puis l'autre dans le sol, ou glisser pour vous décoller du mur. Soulevez à nouveau un petit peu le bassin pour venir faire glisser le support et le retirer, le placer sur le côté
et redérouler la colonne vertébrale. J'espère que cette pratique de yoga doux, de relaxation vous aura plu, qu'elle vous aura permis de trouver du relâchement dans le corps, de l'apaisement dans le mental. Restez ici dans cette posture allongée le temps qu'il vous faudra. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube.